Mon invité aujourd'hui est coach Alexander Fox, entraîneur-chef des Triades du Cégep de Lanaudière. Coach, comment ça va? Ça va très bien, toi, comment ça va? Oui, ça va bien, merci. Merci de te rendre disponible pour faire le podcast encore cette année. On est très heureux de t'avoir avec nous. Ben, merci à toi de nous inviter. Là. C'est tout le temps le fun d'avoir un moment de parler avec toi on and off the camera. Puis quelqu'un de super intéressant, tu fais des bonnes choses pour nos jeunes. Puis je pense que, comme je le dis tout le temps, nous, on est là pour eux. Puis c'est ce que tu fais. Donc, moi, ça me fait plaisir d'encourager ça. Puis c'est moi qui te remercie de nous laisser la chance d'embarquer sur ta plateforme puis de montrer comment on fait les choses aux triades, puis de montrer comment notre service est impeccable, puis qui est là pour eux, justement. Ben, merci beaucoup pour those kind words. Coach, une autre saison de 6-2, ça va bien par chez vous. Parle-nous de l'édition 2021 de ton équipe. Ben, c'est sûr que ces deux, à l'interne, on pense qu'on aurait dû mieux faire, mais c'est un peu, ça parle de notre soif d'être les meilleurs puis notre soif de compétition. Là, mais à regarder comme ça, 6-2, c'est bon. Ça veut dire que tu as eu une bonne saison avec plusieurs victoires. On a gagné notre quart de finale, demi-finale, on a perdu 36-31, on avait le lead. Pas facile de jouer en bosse sur leur terrain gazonneux où est-ce que nos gars glissent pas mal. Plus qu'eux qui sont plus habitués. Ouais. Home field advantage. C'est plein de choses, d'autres choses que je nommerais pas non plus par souci du fait qu'on est en train de filmer. Mais tu sais, on a eu une belle saison overall. Puis pour moi, si je pourrais venir caractériser le plus l'équipe ou notre édition 2021, mais c'est l'adversité, la résilience. On a eu beaucoup de choses qui s'est passées durant la saison. Je veux dire, tout le monde a vécu certaines choses face au COVID. Je ne parlerai pas de ça, mais si on regarde notre équipe en demi-finale provinciale, on avait notre partant Mike dans le début d'année qui n'était pas là, notre partant Nose, nos deux partants running back, notre partant wide receiver. Et il y en a d'autres que j'oublie. Là. Donc, ça, c'est des gars qu'on n'avait pas dans le line-up. On a des entraîneurs là, qui ont vécu des choses au niveau personnel, mais qui étaient présents, qui venaient amener le leur. On en a parlé, Chuck, en privé, là, un peu tout ce qu'on a vécu. Les gars, ils n'avaient pas eu une saison facile avec tout ça. Puis, j'ai jamais vu une équipe se tenir aussi tight là, que cette équipe-là. Puis pour vrai, à la fin de l'année, le message était que j'étais fier de eux. Je veux dire, des victoires, des défaites, vous allez en vivre tous là, dans toutes les équipes. Avec nous, on en vit plus de victoires que de défaites, puis c'est le fun. Mais la réalité, c'est comment que les jeunes sont venus ensemble à travers toute cette adversité-là. C'était beau à voir. Puis honnêtement, avoir plus souvent qu'autrement, ils font des films sur les équipes qui gagnent, là, mais la saison qu'on a vécue, là, de voir le plaisir dans les yeux de ces joueurs-là, puis la fierté qu'ils ont eue à travers tout ça, c'était digne d'un film. Là. Donc, pour vrai, ça a été une année vraiment le fun. L'esprit d'équipe était fort. Puis, pour vrai, je suis vraiment fier d'être l'entraîneur de cette équipe-là. Nice. Coach, qui est Alexander Fox et qu'est-ce que tu apportes comme culture au sein des Triades? Pour répondre à la première question, blague à part, quand j'étais jeune, je disais toujours que je voulais être quelqu'un au niveau du football. Puis je voulais être capable de répondre Google Me quand on me pose cette question-là. Maintenant, comme coach, ça n'a plus sa place. Mais je suis quelqu'un qui travaille fort, je suis quelqu'un qui est passionné, je suis quelqu'un qui est un rassembleur, qui est bon à justement transmettre cette passion-là au niveau des éducatifs, au niveau de l'énergie. Donc, ça, c'est quelque chose que je pense qui est vraiment le fun, puis les joueurs le vivent là, tous les jours, les entraîneurs le vivent, l'organisation complète le vit. Fait que, c'est un peu ça que j'essaie d'amener dans l'organisation, c'est de dire, bon, mais voici ce que ça prend pour avoir du succès dans la vie. Mais ça, je le fais à travers le développement, puis honnêtement, je ne serais pas capable de le faire tout seul. Je le fais avec les gens qui sont alentour de moi. Puis ça va aussi avec les vétérans.
Donc, au niveau du développement, c'est quelque chose que je parle beaucoup. On parle du développement athlétique, on parle du développement scolaire, puis on parle du développement humain. Mais au niveau du développement humain, le joueur qui est là pendant 1, 2, 3 ans, mais lui, comme il a développé au niveau humain, il est capable d'amener cette philosophie-là, puis il est capable d'amener cette entraide-là aux autres joueurs. Puis je pousse vraiment beaucoup là-dessus. Je pense que c'est important parce que quand les jeunes vont partir de notre programme, bien, non seulement ils vont être fiers d'être un triade, mais ils vont être capables de pouvoir amener ça, amener tout cet engagement, cette énergie, cet effort-là, d'amener toutes ces belles qualités-là, puis les ramener dans leur programme universitaire pour ceux qui continuent à jouer ou le ramener dans leur vie principale. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose qui est énormément primordial là, dans notre approche. Quand on parle de ça, mais quand je parle, je ne peux pas faire ça tout seul. Je te dirais que la grande majorité des entraîneurs, ça fait plus de 6 ans que je coach avec eux. Donc, c'est des entraîneurs qui veulent revenir, qui veulent donner, qui vivent les choses de la même façon que moi. Donc, j'ai réussi à m'entourer avec des bons gens. Puis ça, c'est important. Puis que ça soit, quand je dis des bons gens, je ne parle pas juste des entraîneurs, je parle des joueurs. Donc, pour nous, c'est important, là, les joueurs qui viennent dans l'organisation, que ce soit des bons kids, que ce soit des kids qui veulent aller de l'avant, puis que ce soit des kids qui, à travers l'adversité, se tiennent entre eux, puis deviennent des humains, des citoyens là, qui sont dignes d'honneur et qui sont dignes de respect envers les autres. Là. Donc, c'est pas mal ça, ma philosophie et qui je suis. Coach, les jeunes qui vont aller jouer chez vous, quel genre d'engagement on s'attend d'eux en termes de qu'est-ce que tu offres en nombre de pratiques par semaine, entraînement, ainsi de suite. Puis divisons ça en 2 volets. Là. De quoi ça a l'air pendant la saison, à partir du mois d'août, disons, et puis de quoi a l'air ton off-season? Juste faire une petite parenthèse aussi à la question que je viens de répondre. Je pense que ça fait partie de l'engagement. Là. Je m'attends à ce que le jeune qui vienne s'engage à être un meilleur citoyen, s'engage à vouloir redonner envers le programme, mais s'engage aussi à vouloir redonner envers sa personne à lui, puis qui avance dans la vie. Donc, pour moi, ça, c'est important à comprendre. Ouais. Au niveau de la saison de football, on a 3 pratiques par semaine. On est très intense. On a des meetings avant les pratiques. Puis moi, je l'ai déjà dit, je veux dire, pratique là, 5 jours semaine avec une game le samedi, je trouve ça trop. OK. Je trouve ça trop pour les jeunes. Puis j'y parle aux jeunes, puis ils disent c'est trop. J'ai des gars qui transfèrent de programmes dans d'autres programmes, puis qui avaient 5 jours semaine, puis sont comme pour vrai, à la fin de l'année, je suis brûlé, puis comme j'ai bien plus de fun avec comment on fait ça présentement avec les triades. On est là 3 jours ensemble, c'est intense. Comme les universités, meeting avant les pratiques, on fait nos pratiques, après ça, on break down le film de pratique, au meeting d'après, avant d'embarquer sur le terrain, on a nos correctifs, on a nos plans d'insertion. Tout ça se fait là, au travers de nos meetings et ensuite nos pratiques. Donc, c'est 3 pratiques par semaine, puis on a notre game le samedi. Donc, habituellement, le samedi, des fois, il y a des équipes qui vont le faire le vendredi ou dimanche. Cette année, ça a tombé que c'était le samedi toute l'année. Donc, nos matchs à domicile, on les fait le samedi soir à 19h30 parce que c'est un gros happening. On est parmi ceux qui ont les meilleurs fanbases au Québec. Ils voyagent avec nous. À n'importe quel match, on se sentait à la maison. On a une foule qui fait du bruit. On a une foule qui est engagée. Comme nos jeunes sont engagés envers l'équipe, mais les spectateurs le sont aussi. Donc c'est pas mal ça qui est le fun. Mais durant la saison, on a aussi des périodes d'études qu'on fait durant le jour. Donc, durant le jour, les jeunes arrivent et font leur période d'études. Donc, tout dépendant de leurs difficultés, il y en a qui en ont plus. Ceux qui ont moins de difficultés, mais ils ont une période d'études. Donc, on a période d'études, un suivi académique qui est fait par moi, qui est fait par aussi les troisièmes années qui regardent les deuxièmes et deuxièmes qui regardent les premières années. Ouais. Donc, on a vraiment un système là, de parrainage là, qui s'occupe d'eux. On a vraiment beaucoup de choses là, qui se passent durant la saison, honnêtement. Durant la saison morte, mais on a tout ce système-là aussi qui est là pour le parrainage. On a nos périodes d'études aussi. Ce qu'on fait absolument, c'est qu'on a une période d'entraînement, puis un groupe qui est en train de s'entraîner, l'autre groupe qui est en période d'études, puis après ça, on alterne. Okay. Donc, on essaie de les regrouper de cette façon-là. Puis on a 3 entraînements semaine. Puis là, je suis en train de regarder là, pour compléter ça avec du track. Là. Donc,
à l'intérieur sur un turf ou à l'intérieur sur un track là, vraiment de course. Mhm. On a pas mal. Puis on a d'autres choses aussi qui se passent, mais je vais garder ça pour moi Oh, et ceux qui vont me parler. Donc c'est pas mal ça, là, notre engagement là, hors saison, puis notre engagement durant la saison. OK. On a, comme toutes les autres équipes, on a un barème de pratique qu'on a le droit de faire. Donc, Ouais. ça, on le respecte à la lettre, puis on le pousse jusqu'au bout. Donc, on va aller chercher tous nos pratiques qu'on peut sur un terrain durant l'hiver, durant le printemps. Puis on arrive à la saison, on est prêt. Very good. Ton institution ou tes trois institutions, parce que c'est un 3-in-1 hein, chez vous, le Cégep régional. Mm-hmm. Vous êtes reconnu pour quel programme académique? Ben, tu sais, dans ta question, tu t'amènes un peu ma réponse. Là. C'est pour ceux qui ne savent pas, mais on a 3 constituantes au Cégep. Donc, on en a une à Terrebonne, on en a une à Joliette, puis on en a une à l'Assomption. Ce qui est le fun, c'est qu'ils ont des cours ou des programmes comme sciences humaines, sciences nature, dans ces eaux-là, donc des programmes qui sont offerts aux 3, puis ils ont des programmes qui sont spécifiques à chaque. Donc, OK. ça, c'est comme je vous inviterais à aller regarder sur le site Internet et voir dans les 3 différentes constituantes les programmes qui ont, par exemple, à Joliette, un programme en agriculture qui n'ont pas dans plusieurs autres cégeps au Mhm. Québec. On a des programmes en ingénierie à Terrebonne ou on a vraiment des programmes spécifiques là, dans chacune des 3 constituantes. Ce qui est le fun là-dedans aussi, c'est que, disons que toi, ta première session, puis ça arrive énormément souvent qu'un jeune rentre dans un programme, puis après une session ou après un an, réalise que c'est pas ça qu'ils veulent faire. Ce qui est le fun dans notre cégep, c'est que tu peux aller d'une constituante à une autre. Si tu es à Terrebonne dans un cours de Ah, sciences nature, puis là, tu réalises que le cours à Joliette en agriculture ou en infirmerie, c'est ce qui t'intéresse, mais tu peux, on s'en parle et tu me fais, et là, ensemble, on va travailler à travers ce processus-là pour t'amener à aller à cette école-là, puis tu peux continuer à jouer avec nous. Fait que ça te donne vraiment une panoplie de cours là, que les autres, ou comme certains cégeps n'ont pas cette latitude-là face à avoir 3 constituantes. Donc, c'est un gros plus là, d'avoir 3 constituantes parce qu'ils se spécialisent dans différentes choses qui pourraient peut-être t'intéresser lors de ton séjour ici. très bien. Euh, Coach, on va parler football un peu. Ta philosophie de recrutement, comment est-ce que tu nous décris ça? Ben, on en parlait un peu tantôt. Là. Personnellement, je trouve que des fois, on perd le sens de pourquoi on fait ce qu'on fait. Puis, moi, j'ai toujours pour dire que c'est un service aux jeunes qu'on fait. Quand eux ils arrivent Mhm. au cégep, ils veulent étudier. C'est les clients de l'école. Puis quand ils arrivent au football, mais ils veulent jouer au football. Puis c'est les clients du programme. Donc, pour moi, c'est comme on. Je n'ai pas le contrôle sur ce qui se passe ailleurs. J'ai le contrôle sur ce qui se passe avec notre organisation. Puis pour moi, c'est important de comprendre que ces jeunes-là, ils vivent des stress. Ces jeunes-là, ils vivent des inquiétudes. Ils vivent des questionnements. Euh, J'essaie d'être le plus à l'écoute de ceux-ci. J'essaie d'être le plus upfront, donc vraiment leur dire les vraies Mhm. choses. Je pense que c'est important. Puis tu sais, le succès de notre programme va venir d'une façon ou d'une autre, mais le succès de notre programme va venir parce que le jeune, il est bien dans notre programme. Donc, que je recrute un joueur, puis que je ne lui dis pas les vraies choses, puis qu'il arrive dans le programme, puis que finalement, c'est pas ce qu'il voyait, ben, en quelque part, je l'ai menti, puis en quelque part, lui, il ne sera pas bien là-dedans, puis il ne va pas jouer à son meilleur, puis il ne sera pas la plus grande utilité au programme. Fait que pour vrai, pour moi, la philosophie, ben, c'est vraiment de ne pas mettre trop de pression, de montrer qu'on les veut dans notre programme, de montrer qu'on veut qu'ils fassent partie de ce programme-là parce qu'on veut naturellement Oui. continuer à gagner, puis ça prend des joueurs sur un terrain pour gagner. Euh, donc, c'est clair que ça, on le fait, mais je ne veux pas mettre trop de pression non plus. Puis honnêtement, des fois, on perd des joueurs qui ont d'autres programmes qui mettent plus de pression, puis je trouve ça plate, mais si le jeune est bien là-bas, hey, good, je suis content pour lui. Tu sais, la réalité, c'est OK. que
il faut être capable de trouver cette balance-là entre les programmes et les joueurs. Puis je pense que les joueurs, c'est le plus important. Puis je le sais, moi, j'ai entraîné au secondaire pendant des années. Je l'ai vu, la pression que ces jeunes-là ils vivent. Puis je trouve ça désolant. Puis je trouve que c'est important que nous, les coachs au cégep, on fasse attention là-dedans. Donc, nous, au Triade, les recruteurs et moi, ben, on fait attention, puis on écoute les jeunes, puis on leur donne toutes les informations nécessaires pour eux de prendre une décision, de venir chez nous, d'avoir du fun, de gagner des matchs, puis de se sentir comme si c'est leur maison. Puis c'est vraiment ça qui est important. Coach, quel message qu'on laisse aux jeunes qu'on commence à convoiter là, en date du 22 novembre? Je viens d'en parler. Prends le temps de regarder la personne devant toi. Est-ce que cette personne-là est vraie? Est-ce que cette personne-là te dit vraiment les vraies choses en date de cette journée-là? Il est possible que quand tu lui parles, il dit quelque chose que 3 jours après, ça soit différent. Il n'est pas à l'abri de ça, cet entraîneur-là. Oui. Mais par contre, assure-toi que quand tu lui parles, tu as l'impression d'avoir quelqu'un d'authentique devant toi. Puis quelqu'un avec qui tu peux vraiment relate. Quelqu'un que tu dis, OK, j'ai l'impression que cette personne-là va vraiment mettre en place les choses pour que je sois bien là-bas. Va vraiment mettre en place les choses pour que je puisse continuer à jouer au prochain niveau. Puis ça c'est important parce que souvent, les jeunes, nous allons dans les places. Ah, parce que mes chums vont là. Ah, à cause que c'est une division telle. Ah, à cause qu'ils ont eu des joueurs. Non, c'est où la place pour toi qui va t'aider, toi, à aller au prochain niveau? Ça serait quelque chose que je te dirais vraiment, là, écoute qu'est-ce qui se passe, regarde, analyse, prends le temps de comprendre, prends le temps de répondre à tes questions, puis assure-toi que tu t'en vas dans un programme qui va être bénéfique pour toi. Parce que M. X peut être ultra bénéfique au trial. M. X peut être ultra bénéfique. M. Y peut être ultra bénéfique à un autre programme, mais peut-être pas pour le mien. Fait que moi, si je parle à M. Y et ça ne marche pas pour toi, il faut que tu sois vrai toi aussi puis de comprendre tout ça. Là. La même chose que M. X, tu parles avec un autre programme, sois vrai. S'il n'y a pas de programme à l'école que tu veux aller dans ce cégep-là, ne perds pas son temps. Là. Sois vrai. Tu as besoin qu'on soit vrai avec toi, sois vrai avec les recruteurs. C'est un peu ça pour tout. Là. Fait que, prends le temps de prendre une bonne décision, puis sois vrai avec toi-même, puis assure-toi que quelqu'un devant toi est vrai avec toi, puis je pense que ça va bien aller pour toi. Là. Ça serait ça le message que j'aurais envoyé à date d'aujourd'hui. Un bon message, coach. De rester honnête, c'est un bon message. Coach Fox, merci beaucoup pour ton temps encore une fois cette année. Toujours un plaisir. Je te souhaite bonne chance dans ton recrutement, une belle saison morte, puis on se reparle bientôt. Yes, sir. Merci, coach. Puis merci à tout le monde qui a écouté. Puis, hey, keep the smile on. Yes, sir. Thanks.